Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, c'est Rafi. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle réaction du viewer YouTuber où, dans le principe de l'émission, il s'agira tout simplement de réagir à une seule et unique vidéo d'un YouTuber que je suis. Et donc, du coup, on va s'attaquer à un YouTuber. Bon, bien sûr, c'est aussi une chaîne à la base qui est là aussi pour vous aiguiller et vous rediriger vers des chaînes de YouTubers méconnus qui méritent largement plus de visibilité. Et évidemment, pour les youtubeurs qui me regardent à travers la réaction de ces vidéos que je vais faire, évidemment, je mettrai en lien en description ta chaîne YouTube et ta vidéo, la vidéo du coup qu'on va réagir dans cette réaction en vidéo. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va réagir à une vidéo de l'empereur excusez-moi, Sekizan, voilà c'est ça. L'empereur Sekizan. L'empereur Sekizan, qui est un youtubeur qui, à la base, parle des plus gros connards et des plus grands dégénérés, des plus gros dégénérés sur internet. Il parle de chaîne YouTube, il a même parlé une fois de Jean-Fils. Jean-Fils qui est un youtubeur Fortnite qui en fait galoche sa copine à chaque fois dans ces vidéos-là. Du coup, c'est-à-dire une sorte de porno envers les gamins, ce qui est une véritable honte, quoi. Enfin, du porno dans le sens où. Du porno indirect dans le sens où cette idée d'embrasser de force sa copine, tout ça, c'est comme exposer une sorte de sexualité envers les gamins. Peut-être que le mot porno était un peu trop fort, mais n'empêche, c'est extrêmement embarrassant et c'est extrêmement honteux. Comme l'a très bien démontré du coup l'empereur Sekizan dans la vidéo qu'il a faite sur Jean-Phi. Et c'est un gars que j'aime beaucoup dans ce qu'il fait dans ses vidéos, l'empereur Sekizan. C'est très intéressant, son humour est décapant, mais genre littéralement décapant. C'est vrai qu'il a un propos très intéressant par rapport à ces dégénérés sur YouTube. Il a une façon de s'exprimer, il a une façon, comment dire, d'analyser les choses qui sont tout bonnement normales et tout bonnement respectables, en fait. Et c'est un gars qui en fait, il m'a convaincu de regarder ses. Enfin, c'est un mec à travers ses vidéos qui m'a convaincu de le suivre à travers ces vidéos-là indirectement, dans le sens où la façon dont il raconte et qu'il narre en fait tous ces faits-là sur Internet, ça montre à quel point Internet est tellement dégueulasse et à quel point les réseaux sociaux a pourri la cervelle, ont pourri la cervelle de nos gamins, de ces adolescents qui n'ont plus aucun respect pour les plus grands et qui n'ont plus aucun respect même pour leur propre dignité, quoi. Et donc du coup, je vais me permettre d'être un peu féministe. Bon, pas féminisme 2.0, vraiment féminisme dans le sens où je suis pour l'égalité homme-femme. Et féminisme dans le sens où je suis quand même dans le respect envers les femmes. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait une vidéo que je voulais pas trop regarder à la base parce que j'attendais de faire une réaction comme là par exemple, tout simplement dans cette vidéo pour en parler avec vous et pour réagir avec vous. Donc cette vidéo qui s'appelle avec voilà cette grognasse, littéralement cette folle dingue, ultra vulgaire qui en fait est passée plusieurs fois au plateau de TPMP, ce qui est une honte pour la France cette émission. Donc du coup, elle a sacrifié, je vais vous lire ça, elle a sacrifié sa dignité pour la gloire Ruby Mikara, critique analyse. Voilà. En gros, l'empereur Sekizan, c'est un critique analyse sur des youtubeurs, sur des vidéastes et sur des influenceurs qui font n'importe quoi avec internet. Moi, je peux vous dire que je suis des gens sur YouTube, bah forcément les gens que je suis en vidéo sur YouTube, bah justement ces gens-là, bah, je vous conseille d'aller regarder leur contenu, c'est extrêmement intéressant tout ce qu'ils ont à proposer. En tout cas, Sekizan, excuse-moi si je me suis mal exprimé à certains moments de l'introduction, mais en tout cas, je te salue, merci pour tout ce que tu nous apportes avec tes vidéos, par rapport à ton humour, par rapport à tes analyses vraiment très plaisantes. Pardon, excusez-moi, c'est vrai que je suis un peu fatigué sur le coup, mais je vais quand même boire de l'eau pour un peu me ressourcer, pour mieux m'exprimer pour le reste des 40 minutes de vidéo. Hmm. Enfin voilà, on va pas perdre plus de temps. On va commencer cette vidéo analyse. Je suis bien à presque 5 minutes d'intro. Donc, évidemment, il y aura des pauses pendant la vidéo Sikizan. Si t'as la moindre question ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Et en tout cas, merci infiniment pour ton contenu. Et évidemment, les gars, allez vous abonner et liker sa vidéo. Et allez vous abonner à son contenu. Je vous mettrai encore un lien en description de sa chaîne YouTube. Et bien sûr, sa vidéo sur laquelle on va réagir dès maintenant. Dès maintenant. Je vais mettre le like. Hop là. Let's go! Wesh, je suis la plus grosse
chienne d'OnlyFans. Je suis tellement une chienne que je suis passée sous le bureau, j'ai canne avec le patron d'OnlyFans. J'ai des gros seins, j'ai un gros cul. Moi, je suis pas comme ces p***, là, elles ont même pas de cul. Vous vous abonnez à elles, sérieux. Moi, j'ai pas de limite, vous allez pas être déçus. Que Dieu me fasse en sorte dans ma vie que je ne tombe jamais sur une femme comme ça. Que je ne sois pas suffisamment stupide pour tomber sur une femme comme ça. Inch'Allah. DJ, monte le son. C'est la danse des canards qui en sortant de la masse se coulent par les reins et font quoi. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin. Cette charmante demoiselle qui vient de se traiter à l'instant de chienne se nomme Ruby Nicara. Et lorsqu'elle Ah, déjà, t'es était beau, il me petite, faut rire, c'est en frérot. regardant son papa exercer le métier de garde du corps pour des célébrités qu'elle s'est Le père de cette pute est garde du corps pour les célébrités. On va continuer la vidéo. dit « Hey, j'ai envie d'être célèbre, ça a l'air rigolo comme truc. » Et c'est pour ça que le monde du showbiz, ça m'a toujours attirée. Alors c'est bien beau d'avoir un rêve, mais Ouais. plus ton rêve est difficile à atteindre, plus tu devras faire de sacrifices pour arriver clair. à le concrétiser. Ça, c'est vrai. Logique, tu devras faire preuve de patience, travailler dur, ne pas compter tes heures, connaître l'échec et te relever tant bien que mal et à nouveau travailler dur. Et si la chance est avec C'est la toi, vie. tous tes efforts finissent par être récompensés. Ou pas, ça fait partie du jeu. Échec et mat. Ouais, sauf qu'elle avait la flemme de passer par toutes ces étapes. Alors la première idée que Ruby a eue pour devenir une star, c'est de faire de la télé-réalité. Oui, de la télé-réalité, ces émissions. Voilà, mais comme tu vas le dire, on dirait que pour ces jeunes aujourd'hui, excuse-moi de te couper un instant, c'est Kizan, mais on dirait que les jeunes ne se rendent pas compte, mais pour devenir des stars, ils sont obligés de passer à la télé-réalité, c'est ce qu'ils se disent malheureusement. Mais ça marche pas comme ça. Tu peux très bien t'intéresser à un truc, à la base, moi je suis fan de cinéma, je veux devenir réalisateur, je fais en sorte d'être dans des associations pour rencontrer des gens dans le cinéma, pour m'aiguiller vers des directions. C'est pour ça que j'ai déposé des annonces sur un site pour justement des tournages et tout, pour démarrer des tournages. Je me redirige pas vers télé-réalité parce que c'est la norme, parce que je veux devenir célèbre. Mais je veux devenir réalisateur à la base. Si le frérot il veut devenir charpentier, il a vraiment besoin de passer devant la télé-réalité? Où les candidats sont si débiles qu'ils arrivent à te sortir des conneries plus grosses que la lune. Autrement, t'es dans la merde. Ah ouais? Ah, quand t'es dans la merde. Même pas peur. Tu te fais la misère. Même pas Je peur. vais t'éclater les oignons comme ça. Déjà, est-ce que tu sais si les oignons ça pousse dans les arbres ou par terre? Je sais pas si c'est dans les arbres, mais on va à terre. Bah oui, ça pousse dans les arbres. Voilà, les oignons poussent dans les arbres maintenant. D'ailleurs, ces arbres se nomment des oignonniers. Comment on peut affirmer des conneries pareilles et sans trembler? Les mecs ont un niveau de réflexion si bas qu'il leur faut 2 minutes avant d'arriver à te sortir une phrase. Nous on est un peu. Nous, on est un petit peu entre deux, quoi. On a un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on a un festival. Osez me dire que ces gros connards demeurés sont des acteurs. Quand j'entends des gens dire que dans la télé-réalité c'est des comédiens, c'est qu'ils les ont pas vus sur les réseaux sociaux. Faut arrêter de se foutre de la gueule, de la gueule des gens parfois. Fessier de cuisse ici et l'autre fessier de cuisse ici. J'arrive pas à voir refait. Il y a une fesse de cul ici, Ouais. il y a une chaise, une Ouais. autre chaise et il y a une autre fesse de cul sur la chaise. On est entre deux chaises. Ah ouais, c'est carrément Excuse-moi, c'est Kizon. ça, ouais. Ah ouais, c'est pas con, hein. Ouais, je vois. Encore heureux que tu vois. Pour comprendre une expression aussi simple qu'avoir le cul entre deux chaises, le mec a dû limite te faire un dessin. Et Ruby Nicara a voulu rejoindre la tribu des Golemons. Tu me fais tellement rire, frérot. Du showbiz. À la place, elle a utilisé 200 balles pour s'acheter une session d'enregistrement dans un studio claqué et un caméraman. Ensuite, Non, elle ça s'est a acheté abusé, un frère. bikini, tout ça dans le but de nous sortir un clip de rap. Mettez des grosses guillemets à rap. Et s'est mis à twerker dans une fontaine à l'âge de 18 ans. Un millimètre. Oh On mon m'a fait dieu. des Brooklyn et Miami, on va jouer ça avec la This is une pute. C'est le niveau zéro de la créativité et de l'intelligence humaine. Mais cette femme-là, elle fait honte à toutes les femmes. Elle fait honte à toutes les femmes que j'ai connues. C'est dégueulasse. Et j'en ai connu aussi des putes dans ma vie. J'ai croisé des femmes qui étaient avec des filles qui étaient complètement stupides. Surtout à cause de mecs qui étaient ultra misogynes au collège et qui se comportaient comme des golemons misogynes.
Et pervers narcissique aussi, enfin. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Waouh, magnifique, ça m'a donné des frissons, sa musique m'a transpercé, mais uniquement les tympans. Alors forcément, quand tu vois une Golemont en train de twerker dans une fontaine, le bouche à oreille, ça va très vite. Moi, je me rappelle l'avoir montré à pas mal de gens. Genre, tu connais pas Ruby Nicara? Moi, je la trouve plutôt Mais c'est celle drôle. qui twerk dans la fontaine. Et voilà comment Ruby Nicara a gagné en visibilité, grâce à la magie d'Internet. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, sinon ce ne serait pas marrant. Que se passe-t-il quand une personne n'a pas de talent particulier ? Voilà, c'est une grande majorité malheureusement des gens qui peuvent qui peuvent être 1 million à regarder ce genre de vidéos de merde, et à côté des figures féministes comme Wonder Woman se font dégager de leur côté, quoi. Il y aura toujours des fans de Wonder Woman comme moi, mais à un moment donné, Wonder Woman, on dirait qu'elle est éclipsée par ce genre de merde, quoi. Là, je parle de... Ah oui, j'avoue, là, j'assume, frérot. Là, je parle de féminisme, j'assume. Je parle de conditions et de respect des femmes. Je suis pas là pour faire mon woke. Ah, bien sûr, attention. Je suis pas là pour faire un discours de woke ou de je sais pas quoi, de wokisme. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Et se met à buzzer. C'est ce que vous vous demandez. Je ne t'ai rien demandé. Ah, ouais, bah je vais quand même te l'expliquer. Eh bien, quand on gagne rapidement en visibilité en faisant n'importe quoi, l'objectif principal est de conserver son buzz. Il faut absolument que l'attention reste sur nous. Alors quoi de mieux que de faire des live Instagram dans lesquels Ruby faisait du chantage de type à 5000 viewers, je vous montre mes ins. Putain, plus que 200 abonnés. Ouh, 5000. Ouh. C'est ça toute ta vie, meuf. Voilà. Donc du coup maintenant, à 6000, je retire ma main. Voilà, hein, à 5000 viewers, je retire mon soutif, à 6000 viewers, je vous montre un téton, et à 10 000 viewers, je lèche le sol avec une bougie dans mon cul. Ah. Et allumez la bougie en plus. J'ai vraiment joué au fautisme que au final... Oh, mais c'est qui, en fait, sérieux? c'est vraiment ma personnalité. C'est qui, si je peux te surnommer comme ça? Frérot, ton humour. Fais-toi engager quelque part, je sais pas, collabore avec Fabrice Eboué ou Michael Youn, j'en sais rien, frère, mais ton humour, frérot, ton humour, c'est une dinguerie, frère. Non, Voilà. frère, c'est pile mon humour, Maintenant, c'est pile mon humour. à 6000, je retire ma main. Ouais, Voilà, hein, ouais, à 5000 aïe. viewers, je retire mon soutif, à 6000 viewers, je vous montre un téton, et à 10 000 viewers, je lèche le sol avec une bougie dans mon cul. Et allumez la bougie en plus. J'étais vraiment joué au footisme que au final je buzzais malgré moi. En fait c'est vraiment ma personnalité qui faisait Non, la t'es une pute, en différence. fait. Et t'es une ensuite pute. les followers ont commencé à grimper. Déjà, ta gueule, elle ressemble à rien, c'est vrai, j'en ai rien à foutre, mais ta gueule, on dirait que t'as été écrasé par une patte d'éléphant au Kenya lors d'un safari, et que par le poids de l'écrasement de ta tête par la patte d'éléphant, t'as perdu tous tes neurones et qu'il t'en reste à peine 3 dans la tête. Genre 3 neurones qui te servent juste à baiser, à bouffer et à dormir. Grimper. Ah ouais? C'est ta personnalité qui a fait la différence ou c'est le fait de twerker en string devant 100 000 viewers qui a fait la différence? Après, je te juge pas, hein. Moi je trouve ça magnifique, hein. Sacrifier sa dignité pour de la visibilité. C'est un troll, frérot! Travailler, c'est trop dur. Faire preuve de patience, jamais de la vie. Et pourquoi? Parce qu'on veut tout et tout de suite et sans fournir le moindre effort, bien sûr. Il y a des personnes qui ont beaucoup de talent et qui sont pas vues à leur juste valeur. Bah oui. Et de nos jours, maintenant, les gens ils donnent de la force à des personnes qu'ils ne méritent pas. C'est clair. Genre, vous préférez voir des gens twerker, insulter des gens. Faut leur donner de la force. Faut les signaler, ce genre de personnes, sur la tête de ma mère. Moi, ça fait 4 ans que je suis là. Je donne tout pour faire rire les gens, donner ma joie de vivre, mon bonheur. Comme certaines personnes, ils galèrent, ils ont 5000 vues, mais qui sont grave drôles. Bah non, vous préférez des... Bah ouais, c'est vrai, mais comme je l'ai dit au début, malheureusement, on va mettre en avant les abrutis, les simplets qui sont irrespectueux envers les autres personnes. Et ces gens-là vont avoir de la visibilité. Quand c'est des gens qui vont sortir des carcans normaux de la logique humaine, en fait, on va les applaudir parce que c'est ambitieux ou je sais pas quoi, comme si on autorisait en fait que le mal de ce qui est mal au fait, comme ce qui est considéré de mal, en fait, c'est banalisé dans le sens où c'est dans la normalité parce que c'est quelque chose d'inapproprié, qu'on aime l'inapproprié, quoi. Et que malheureusement, il y a cette idée, on est tous dominés par Satan. On a tous le diable en nous, et malheureusement, quand c'est bien,
quand les choses sont positives, quand les choses sont justes, les gens préfèrent cracher dessus parce que ce n'est plus amusant, parce que ce n'est pas amusant, parce que les gens sont stupides et recherchent juste le plaisir de la connerie humaine, quoi. Il n'y a plus cette valeur de respect et d'échelle par rapport au bienfaiteur et par rapport à la bienveillance envers les gens, quoi. Et ça me rend dingue. On va venir, et même plus tard, on va même, je sais pas. C'est comme par exemple banaliser l'inceste dans un film et dire que dans un film, ouais, l'inceste c'est bien, c'est une bonne morale, enfin c'est comme de l'amour. Ça me dégoûte, frère. Ça me dégoûte. Les gens du jour au lendemain, ils mettent un string et ils pètent. C'est pas comme ça la vie, l'équipe, c'est pas comme ça. En parallèle de ces lives Instagram, elle sortira encore des clips de rap, mais je peux pas vous montrer d'extrait parce qu'il y a des meufs en string et qui twerkent de la manière la plus vulgaire possible, avec des gros plans sur leur entrejambe. Donc on va éviter, mais elle sortira également des espèces de freestyle dans des lavoirs. Tu vas ma perte et clique, ouais, ça c'est abusé, recharge ta batterie, après on va s'amuser, nombreux dans ma tête, tu vas pas assumer. Ta gueule! Ta gueule! En vrai, je peux pas trop la critiquer sur ce coup-là. C'est une femme qui rappe devant des machines à laver. Moi, ça me paraît plutôt cohérent. À quand un freestyle dans ta cuisine, du coup? La place de la face, c'est à la cuisine! Allons, mesdemoiselles, calmez-vous. Je ne suis pas méchant, juste un peu taquin. Je précise, hein, parce que la dernière fois que j'ai fait une blague sur les Noirs et les Congolais, on m'a traité de raciste. Alors que je suis métisse, que mon père est noir et Congolais, pardon. Oh, excusez-moi, je peux pas m'en empêcher. C'est comme respirer, ça vient naturellement. Alors on a pu voir que Ruby faisait du chantage sur ses lives Instagram, mais elle utilisera aussi la manipulation. Et quand on voit que toutes les personnes qui apparaissent sur son live sont tous des enfants sans exception, tu m'étonnes qu'elle utilise la manipulation pour obtenir ce qu'elle veut. Bon ok, de la manipulation d'enfants de 5 ans, mais ça reste de la manipulation quand même. Ok, je vais vous demander un service à tous, vraiment, je vais vous demander clairement un service, un putain de service. Venez, on fait monter ce live à 10K et à 10K, ce live il sera un peu plus fou en fait. On dirait une white party de Puff Daddy qui part en couille jusqu'au Freak House. Et il y a des gens, en écoutant ces abrutis-là, qui se disent « Ah bah vas-y, on y va jusqu'au bout ». Il y aura plus d'ambiance. Parce que là, il y a de l'ambiance, mais pas assez. Donc du coup, à 10K, il y aura plus d'ambiance. Et venez, s'il vous plaît, je vous en supplie. Venez, on fait monter ce live. Donc du coup... S'il vous plaît, faites monter ce live. Merci. C'est à ce point-là, on manque d'attention. Bon, excuse-moi, je t'ai coupé. Continue. Attends, t'as dit quoi, frérot? Attends, t'as dit quoi, frérot? Du coup, à 10K, il y aura... S'il vous plaît, je vous en supplie. Venez, on fait c'est trop bonne. S'il vous plaît, faites monter ce live à 10K. Pourquoi? T'es à ce point-là en manque d'attention? Bon, excuse-moi, je t'ai coupé. Continue. Du coup, invitez vos abonnés. S'il vous plaît, quoi. Honnêtement, clairement, à 10K, il y aura plus d'ambiance. Parce que plus on est nombreux, plus la fête est folle. Il y a un proverbe qui dit ça et je vous jure que c'est vrai. Donc du coup, faites-moi confiance, faites monter ce live et vous allez voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te dénuder parce que tu n'as pas de contenu à part montrer ton cul. C'est rigolo, ça rime un peu. Et au fait, c'est quoi ton histoire là de proverbe éclaté? Plus on est nombreux, plus la fête est folle. Il y a un proverbe qui dit ça et je vous jure que c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai que c'est un proverbe. C'est même un proverbe chinois prononcé par l'empereur Xingqiu en 1345 dans la province de Ming. D'ailleurs, ce proverbe chinois se prononce comme ça. Ce qui signifie « Arrête de raconter des conneries et de faire n'importe quoi !» Tu files un mauvais coton, jeune fille. D'ailleurs, son chantage à 2 balles n'a même pas fonctionné. Du coup, elle s'est mise à invoquer Satan pour essayer d'avoir 10 000 viewers. On aura tout vu sur cette chaîne, hein. Vraiment tout. Bon, écoutez, je vais invoquer le chiffre en fait. Il faut que je fasse une petite invocation. Donc, on a affaire à une sataniste. Ah, on a affaire à une sataniste, les mecs. D'accord. J'espère que vous êtes du même avis. On a affaire à une putain de sataniste.
Il y a des enfants qui regardent. Il y a des enfants qui regardent. Nahla Nadika. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment? Nahla Nadika. C'est pas possible. C'est surréaliste pour moi. Tu disais quoi toi déjà sur les personnes qui font de la télé-réalité? Pour moi, les gens de télé-réalité n'ont vraiment aucun talent. Ils savent rien faire. Ils savent pas lancer de concept. Ils savent pas écrire de son. Ils ont vraiment zéro talent. Alors que Ruby Nicara, elle a beaucoup de talent. Elle a des talents de chanteuse, des talents de stripteaseuse et même des talents d'imitation. Le poirier, je sais pas faire. Je sais faire la pomme. Je sais faire la pomme si vous voulez. Vas-y, fais la pomme. Vas-y, fais la pomme. Vas-y. Mais c'est quoi ça? Je vais être Ça se voit, c'est attaqué, une mais. pomme. Franchement, entre une pomme et son cul, moi je vois pas la différence. Hein. Et à force de faire des conneries, elle a fini par se faire remarquer par Cyril Hanouna. Et donc. Mais elle est passée sur TMTP. Non, elle est passée dans TPMP. TMTP, c'est quoi ça? Une émission créée par des Égyptiens? Enfin bref, elle est passée dans TPMP. Bah, comme d'habitude, ça part en clash et en embrouille pour rien. De toute façon, tant que ça fait des audiences, Cyril Hanouna, lui, il est bien content. Elle a 500 000 followers, elle a quoi? Donc 500 000. Non, mais je pose la question. C'est 500 000 débiles qui la suivent? Et pourquoi pas? Non, mais... Tu prends l'exemple d'un mandat. Tu vas te calmer. T'as 500 000 débiles qui te T'insultes suivent. pas mes abonnés. T'as 500 000 débiles. Vas-y, si je veux. C'est pas bien ce que tu fais. Ouais, ça se fait pas, Raymond. T'insultes pas ses abonnés. T'insultes pas ses abonnés. Parce que Ruby Nicara préfère les insulter elle-même en leur créant des complexes au passage. Donc j'ai attaqué ça à dire en fait. Genre en fait t'essayes de me clasher, genre tu crois que t'es intéressante mais en vrai je fais grave pitié, tu devrais regarder ta gueule. Mais j'ai trop envie de me clasher avec une petit peu comme toi en fait, je fais trop pitié. Genre regarde t'as des appareils dentaires, tu crois que je vais... Attends mais tu crois que je vais me clasher avec une meuf? Tu vois, je vais me clasher avec une meuf qui porte des appareils dentaires quand... Mais je sais pas, ça fait un peu pitié tu vois. Mais toi-même t'as besoin d'un appareil Je vais dentaire. te détendre, vu que t'es plus et que moi je suis en haut. Faites très attention, messieurs, dames, sur comment vos gamins utilisent les téléphones. Surveillez un maximum les réseaux sociaux quand vos gamins les utilisent. Faites très attention. Faites très très attention. Ça peut détruire leur vie. Alors du coup je te descends, telle une merde, telle une crotte que je jette à la poubelle. Encore. On va en voir plus là. Oui, je sais. Ouais, en plus t'as pas honte, t'es là, tu mets ton doigt dans la caméra, genre tellement t'es moche. Bah non, j'ai pas honte. Je sais que je suis moche, mais moi j'assume. Non, toi tu dois montrer ta gueule à tout le monde. Oh là là. T'as raison, hein, c'est bien, au moins t'assumes, j'avoue. Bah ouais. C'est bien d'assumer, hein. T'es moche. Hein. Bah ouais, c'est bien. Elle moche. Ouais. Allez, mais t'as à ton maximum là. Tu peux faire mieux pour dénigrer quelqu'un. Fais un effort, merde. Non. C'est drôle. Bon bref, je vais vomir. T'as vu ta gueule? Vas-y, va faire une position. Ton nez. Bon bref, vas-y. C'est quoi cette coupe? Elle est éclatée au sol en plus. Jusqu'à tout, même pas montrer ta tête avant que tu sais toi-même si c'était moche. Bon bref, c'est quoi là cette tête? C'est clairement faire un régime. Hein. Tu sais, il y a, comment ça s'appelle? Des thés là. On boit du thé en fait. Clairement, ça va te faire maigrir. On dirait un fromage. Bon bref, vas-y, t'as de la répartie ou je sais pas parce que tu me dis que je sais pas me défendre. Mais vas-y, défends-toi toi. Je voulais juste passer sur ton live. Deck. Moquons-nous des gros. Parce que c'est rigolo. Créons-leur des complexes pour qu'ils restent gros. Je suis gros. Vous avez déjà vu une adulte se plaindre? Bon, bien sûr, c'était une blague. Attends, enfin, oui, je suis gros, mais évidemment, on n'insulte pas les gros. Moi, je fais en sorte de mincir. On n'insulte pas ceux qui sont gros, pas gros, bref. C'était pas pour clasher les gros quand je disais ça, attention. Bref, voilà. Clasher et se disputer avec des enfants de 10 ans, parce que moi oui, et c'était passionnant à voir. Un vrai cas d'étude, cette gadji. Juste attends, t'insultes les gens alors que t'as pas vu ton nez en fait. Tu dis que Mais t'as pas vu ton nez de cochon, toi? C'est justement. Mais arrête d'insulter les gens. C'est bien que t'en parles. Arrête d'insulter les Mais gens. regarde comment il est machallah. T'es moche. Attends, Machallah le nez carrément. C'est là Mais toi, t'as vu ton pif, ouais. en fait. Va faire dodo, ma chérie. Va faire dodo. Mais en fait, quand tu veux faire chercher le de ce buzz. Oh, putain. C'est fou que les gamins soient tellement plus matures que cette grosse tepu qui fait ses gamineries d'enfants de 5 ans. Le daron de cette pute est garde du corps pour célébrité.
Ça me sidérera toujours ce monde. J'ai honte de toi. Attends, s'il te plaît, attends. On est la nuit. Il est quelle heure, s'il te plaît? Appelle-moi Barbie. Il est J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, mais c'est moi. Une grosse majorité de ces lives Instagram consiste à clasher des mômes sur leur physique. T'es gros, t'es dégueulasse, t'as un gros pif, va faire une liposuction. Elle crée des futurs complexes chez des jeunes adolescents. Et l'adolescence, c'est le moment où t'es le plus paumé, parce que ton corps, justement, change et se développe. Et c'est justement à ce moment-là que tu peux choper facilement des complexes. Mais que vous soyez une fille, un garçon, un homme ou une femme, on a tous des complexes. Mais il faut apprendre à travailler sur soi et à s'accepter comme on est. C'est peut-être pas facile, mais si vous y arrivez, vous pouvez faire de vos défauts une force. Ceux qui veulent vous créer des complexes en se moquant de vous, en vous rabaissant H24, ou si vous avez chopé des complexes en écoutant une débile comme Ruby Nicara, il faut bien comprendre qu'un homme ne se résume pas à un beau physique, une bonne paire de boules et un chibre de 37 cm. Ah merde. Et qu'une meuf, c'est pas juste un beau corps. Attends. Et sur soi et à s'accepter comme on est. C'est peut-être pas facile, mais si vous y arrivez, vous pouvez faire de vos défauts une force. Ceux qui veulent vous créer des complexes en se moquant de vous, en vous rabaissant H24, ou si vous avez chopé des complexes en écoutant une débile comme Ruby Nicara, il faut bien comprendre qu'un homme ne se résume pas à un beau physique, une bonne paire de boules et un chibre de 37 cm. Arte, qui a filmé ça, qui a passé ça chez Arte. Désolé d'avoir voté pendant la réaction de ta vidéo, Sekizan, mais ça c'est non. Ça là c'est non. Non. Et qu'une meuf, c'est pas juste un beau corps, un boule bien bombé et une paire de lolo taille XXL qui fait office de bouée si vous ne savez pas nager. L'être humain est bien plus complexe que ça. Le physique n'est pas à négliger, certes, mais notre personnalité est tout aussi important. Vous n'avez pas qu'une seule carte en main. Vous pouvez être drôle, charismatique, sympathique, gentil, être timide, caractériel et attentionné, les trois en même temps, car l'être humain est ainsi fait et c'est ce qui fait toute sa beauté. Moi, ma meilleure amie est vraiment magnifique. Et niveau personnalité, je la qualifierais d'attachante, parce qu'elle me casse les burnes, elle est difficile à suivre, elle a une fierté mal placée et parfois elle a un comportement à la limite du dégoût. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de l'aimer parce qu'elle a plein d'autres qualités qui balayent ses défauts et qui fait d'elle une bonne personne. Et qu'elle soit mince, obèse ou anorexique ne change rien à la vision que j'ai d'elle. Alors mademoiselle Nicara qui base toute sa vie sur son physique, elle est toute contente en live de dire que tout est naturel chez moi. Ah non, chez moi tout est naturel, bitch, fraîche pas. Mais dès qu'on a du pognon, on s'aime tellement pas au final qu'on se fait refaire les ins. Et j'ai l'impression que mes boobs grossissent de jour en jour. Je sais pas si c'est moi, mais c'est trop en fait. Mais pourtant c'est, enfin je sais pas, il y a du plastique donc ça peut pas grossir. Et comme ces gens-là ne sont jamais satisfaits de leur corps, on va toujours plus loin, on fait toujours de plus en plus d'opérations pour atteindre la perfection. Et voilà comment cette candidate de télé-réalité qui était toute belle et toute mignonne, après quelques... Non. Non. Il y a du plastique donc ça peut pas grossir. En plus d'opérations pour atteindre la perfection. Et voilà comment cette candidate de... Non, Maëva, qu'est-ce que t'as fait? Oh, Maëva, non. Putain. Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Même Megan Fox est nettement plus belle que ça. Maëva Télé-réalité qui était toute belle et toute mignonne, après quelques opérations ne ressemble plus à rien. Non mais est-ce que vous avez vu sa tronche? On dirait la sœur de Oui Oui. Vos complexes les jeunes, vous avez vraiment envie de ressembler à la pote de Ruby Nicara? La gadji elle a mis 2 airbags dans son fion et 2 de plus dans ses ins. Elle ressemble à rien, alors c'est ça la beauté, avoir des loches qui vont jusque là et un fion qui va jusque là. Eh ben moi personnellement ça m'excite zéro, filez-moi un seau que je gerbe. Après, elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Mais arrêtez de créer des complexes aux gens parce que ça les incite à faire pareil que vous. Exactement. Et ça les dénature plus qu'autre chose. Arrêtez, Wallah, arrêtez.
Wallah, arrêtez. Là, vous me faites tous. Wallah, l'adem, je suis en train de péter un câble. C'est un vrai être humain, ça. C'est un véritable être humain. Qu'est-ce que... Ces gens-là n'ont rien compris au côté humain. Ils basent toute leur vie sur leur physique. Elles se clashent avec des stars de la télé-réalité et bam, ça attaque le physique pendant des heures. Bah, t'es de même, tu pars, tu mets du potasse dans tes lèvres. Moi, c'est naturel. T'aimerais trop avoir mes lèvres. T'aimerais trop avoir mes lèvres. C'est pas. Honnêtement, on n'est pas des gamines. Je trouve que personnellement, j'ai pas fait de chirurgie esthétique. Mon nez, tu vois, il est plutôt droit. Moi, je suis vexée pour rapport à mon visage. Alors comme Ruby Nicara fait parler d'elle, on a tous les autres déchets d'influenceurs à dessous qui veulent leur part du gâteau. Du coup on a le droit à des clashs stupides qui volent pas haut. Notamment la personne avec qui elle se clashait là tantôt, c'est une candidate de télé-réalité du nom de Sarah Frézou. Sarah Frézou, Frézou, fraise. Et donc du coup Ruby va nous sortir sa plus belle insulte digne d'une gamine de 8 ans. À ce qui paraît, genre, t'as tatoué une fraise dans ta chatte. Ruby qui twerk sur des pavés des Champs-Élysées. Twerk. Mais je sais même pas twerk en plus. C'est ça le pire. Fais-nous un petit rap éclaté, s'il te plaît. La honte. Allez, rame-nous un petit rap honteux, éclaté. non, je rappe pas pour ta gueule. Mais moi je veux bien rapper pour la vôtre. Et a cappella, jambon, fromage, macaroni. J'avoue que je me brosse les dents avec un parapluie. Croque-monsieur, parfum et salami. Vas-y, ça se voit que j'ai plus d'inspi, mais je viens de vous lâcher un rap à la Killer B. Incroyable, n'est-ce pas? Ok, d'accord, j'avoue, ça manquait peut-être un petit peu de technique et de flow. Mais dans l'idée, c'est pas mal. En plus, je trouve que les T'es paroles tellement étaient plus vachement doué que profondes, surtout quand on ces parle de deux jambon et de fromage. polos, Je pense hein. que je devrais me lancer dans le rap comme Ruby Nicara. Vous en pensez quoi? Non. Non. On a même eu droit à des clashs par live interposés. À ce niveau-là, on est carrément dans le futur. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le ghetto? Qui te cherche la merde que je l'embrouille en fait? Bah, Ruby Nicara, tu vas la niquer pour moi? Bah, Ruby Nicara, en fait, je t'aime bien. Frérot, t'as 11 ans. Madame. Oh, madame. Vous parlez à un gamin de 11 ans là. Et vous lui demandez de niquer une pétasse. Oh, c'est un mineur. Oh. Mais du coup, c'est de la pédophilie banalisée ou quoi? Non, parce que t'as une pétasse de télé-réalité qui dit à un gamin, ouais, vas-y, petit morveux de 11 ans que je connais même pas, va défoncer la gueule à ma pire ennemie dans le show business. Oh! Y a rien de plus pédophile! Y a rien de plus pédophile! Fils de pute, va! Mais si tu cherches trop Léana, en fait, gros coup de talon dans ta schneck en fait. Moi, je suis pas tes, je sais pas qui en fait. Moi, regarde, ça là dans ta schneck en fait, ça va te faire tout drôle. Dra, tu vas mouiller, femme fontaine, va. Ils sont dominés par Satan! Ils sont possédés par le diable incarné! Putain. Frérot, je t'attends au tournant, vas-y, je t'attends au tournant. Père la jeunesse, ce petit garçon a découvert il y a 3 jours que son zub pouvait lui servir à autre chose qu'à pisser et il la ramène déjà. La meuf en face de lui, au lieu de le reprendre sur son comportement, va se mettre à twerker devant lui. Donc très clairement, j'ai tourné sur Twitter, ça m'a fait monter. T'es quelqu'un. T'es quelqu'un. Bah oui, je suis trop quelqu'un. Je suis quelqu'un, toi t'es qui? Dans le bado. Allez, Anna. Ah bordel, tu m'étonnes que la jeunesse parte en cacahuète, si même les adultes ont perdu les pédales. Et c'est fou le nombre de personnes qui ont accordé de l'attention à... On est d'accord que c'est extrêmement pédophile ce qu'on vient de voir. T'as une meuf de 30 ans qui devant sa caméra va twerker devant un petit connard de 11 ans qui s'enjaille en voyant ça. C'est pas possible que les parents soient encore de ce monde pour laisser passer ce genre de dinguerie. Ruby Nicara, même Pascal le grand frère s'y est mis. Donc tu es en train de manquer de respect aux filles qui passent dans mon émission, c'est ça? Pascal le grand frère. J'avais fait une réaction sur ce connard-là.
Malheureusement, elle est jamais apparue, ça. Enfin. Si je peux, en fait, ouais, c'est ça, c'est ça, en fait. Si je peux, clairement, je pourrais essayer de refaire une réaction qui marche cette fois-ci de Pascal le grand frère. Parce que là, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, quoi. Faut vraiment arrêter de se foutre de la gueule des gens. Comment un gros fils de pute comme Pascal le grand frère peut se fasciner pour la pire lie de la stupidité des gens? C'est le genre d'éducateur tyrannique et facho de merde qui se permet tout simplement de rabaisser les gens, de leur faire les leçons, de leur faire la morale. Alors que lui, il est même pas capable de faire mieux en termes de moralité. La preuve, on est là, les amis. La preuve, on est là. C'est pareil que ce fils de pute de Patrick Xebes, là, enfin le cuistot là, avec Cauchemar en cuisine, qui en fait rabaisse les restaurants, rabaisse les gens qui sont meilleurs. En plus, il prend les pires, hein, il prend les polos de service consanguins qui font des restos et des cuisines de merde. Et en fait, il va leur dire ah non, en fait, je vais te défoncer, hein, tu vas m'arranger la cuisine, tu vas faire un bon plat. Ah putain. Déjà que Patrick Xebes, enfin le cuistot là, il a l'air tellement. Ça doit être une ordure dans la vie en plus. C'est juste. En fait, tu veux juste faire du buzz. Non, du tout. C'est juste ma façon de parler. Je suis comme ça, je suis authentique à moi-même. Non, mais tu peux avoir ta façon de parler, certes. Mais tu peux surtout mieux parler. Alors c'est bien, il essaye de lui ouvrir les yeux, mais je doute sincèrement de sa capacité à aider les jeunes. Parce que d'un côté, il essaye de raisonner Ruby Nicara, mais d'un autre côté, il valide un mec comme Adé Laurent et le trouve intelligent. Ah, j'avoue, hein, Adé Laurent, il est super intelligent, regardez. On sait, moi j'ai rien dit. Frère, écoute-moi, tu me laisses pas parler quand je parle. Bah vas-y, parle depuis tout à l'heure. Si demain on couche ensemble sur un bateau, juste en dessous de la Tour Eiffel. Désolé de m'emporter devant ta vidéo, Sekizan, mais ça m'en fout ça. Ça me rend fou. C'est une dinguerie. Non mais. Mais visiter Paris, hein, mais pas sûr qu'on ait besoin d'une pirogue pour visiter la Tour Eiffel. Tu le mets où ton bateau? Tu le mets où? En plus, le mec pose des questions super pertinentes pour essayer de brouiller les pistes. En gros, il nous prend pour des pigeons. Chanson ou pas? Non. Ok. C'est vrai ce que tu dis? Jure-le aux gens. Je suis vraiment sincère. T'es sincère dans ce que tu dis? Je suis sincère à 100%. On n'a pas couché ensemble. On n'a pas couché ensemble. Ça sert à quoi de mentir? Vous snappez toute votre vie, dès qu'il se passe un truc, vous êtes obligé de faire un live. Donc on t'a vu torse nu, avec Ruby Nicara topless et en sous-vêtements chez toi. On n'a pas couché ensemble. On n'a pas couché ensemble. Bah si t'as pas couché avec elle, elle fout quoi à poil chez toi? Le ménage peut-être? Ils se font tellement chier qu'ils live le moindre aspect de leur vie. On en vient à avoir des informations qu'on n'avait même pas demandé à la base. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas ce que j'ai, mais depuis que je suis à l'hôtel, j'ai clairement envie de me faire... Après, moi je suis hyper honnête, vous savez que je m'en bats les couilles, voilà. Personnellement, j'ai envie de me faire... C'est la vérité, ça fait 2 semaines que je suis à l'hôtel, j'ai rien fait. Maintenant, j'ai envie de ici, donc voilà. Je tenais à vous le dire. D'accord, Ruby. Ça me... Heureusement que tu nous fais rire, frérot, par rapport à tout ça. Heureusement. Heureusement. Merci pour toutes ces informations. Mais tu sais, si t'as faim, tu fais comme tout le monde. Tu vas sur Tinder et tu dis que tu cherches l'amour alors que tu cherches juste un plan Hugues pour la nuit. Ou au pire, démerde-toi avec ce qu'il y a dans ton frigo. Prends un concombre et soulage-toi comme tu peux. Mais t'es pas obligé d'informer la France tout entière que tu cherches un pompier pour éteindre l'incendie qui se trouve entre tes jambes. Mais j'espère que t'auras trouvé quelqu'un. Et que ça s'est bien passé avec cette personne. Oh, l'âge de glace. Le clin d'œil, frérot. Oh, il a osé. Oh, frérot. Ah, c'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Ah, putain. Ça non plus, on n'est pas obligé de savoir. T'es vraiment dégueulasse. Bref, pour terminer cette magnifique story, je voudrais vous informer que je suis une queen. Oui, je suis une queen. Ouais, et à force de se prendre pour une reine, de se croire supérieur aux autres, on en vient à empêcher un mec de faire son taf. Regardez sa tête, regardez la tête de Ruby, à quel point elle est contente de faire chier son monde. Juste avant que ça parte en couille, bien sûr. Désolé pour la pub, Sekizan. Malheureusement, j'ai pas YouTube Premium. J'ai payé, j'ai ta plaque d'immatriculation, j'ai votre... Alors, j'ai monsieur... Non, 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 non. Meuf.
T'es devant la police là. Et un minimum de respect pour ce qui te reste de respect. Arrête de te battre contre les gens intelligents. Arrête. J'ai votre plaque. Ok, mais moi j'ai commandé la course. J'ai commandé la course en fait. Donc voilà. Vous mettez pas mes affaires. Alors clairement le gars. Alors donc. D'accord. Le mec lui demande de descendre de sa voiture. Elle veut pas. Mais c'est encore quand même sa voiture. Alors, cette pétasse est rentrée comme ça dans la voiture d'un inconnu. Dans quel monde de fou on vit? Maintenant, quand tu vas garer ta voiture, mais par exemple, je sais pas, c'est une dinguerie, je vais ranger mes affaires dans le casier en salle de sport, et il peut y avoir un fils de pute qui se décide de casser mon cadenas, et il va voler toutes mes affaires, sans aucune putain de raison. Enfin, ou encore, maintenant tu gares ta voiture dans un coin, t'as une pute qui débarque, elle veut monter dans ta voiture pour faire le buzz, mais on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Je sais bien qu'on vit malheureusement dans un monde de merde où on n'aura même pas eu la fin du Snyderverse et la fin des films de Justice League par Snyder. Je le sais, malheureusement, j'en suis bien conscient. Mais à un moment donné, les gars, là tout part de travers, mais c'est honteux. C'est honteux. Du coup, Ruby filme le mec s'énerve, et puis c'est Ruby qui chouine comme si le mec était en tort. Et elle se permet de l'insulter. Prends votre sac. Prends votre... Bah oui, mais prends. Sa voiture. Elle veut pas. Mais c'est encore quand même sa voiture. Du coup, Ruby filme le mec s'énerve, et puis c'est Ruby qui chouine comme si le mec était en tort. Et elle se permet de l'insulter. Mon téléphone, ça fils de pute. Enculé. Ça va pas? Bon bah Prends votre sac. Prends votre... Bah oui, Elle mais est prends Pourquoi vous filmez? Pourquoi vous... Elle est complètement conne, mes amis. Elle est complètement folle. Prends votre sac. Mais j'ai envie de la gifler, cette pétasse. Je suis pas violent à la base avec les femmes ou qui que ce soit, mais t'aurais envie de la tarter. Dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous avez pensé de la vidéo. Likez, partagez, commentez le contenu de l'empereur Sekizan et sa vidéo en question. Allez lui donner du soutien. Et dites-moi en commentaire, réellement, avec de vrais arguments, si... Enfin, même pas si... Expliquez-moi, comme là je vous ai expliqué, enfin, à votre manière, expliquez-moi, pour démontrer en quoi Ruby Nicara est une honte pour la gente féminine. J'attends vos arguments longs et précis sur en quoi cette femme est une honte. Parce que moi, ce que j'attends de vos commentaires, c'est vraiment que vous constatiez les mêmes faits que moi. En quoi c'est de la merde. Et je veux que vous m'expliquiez à votre manière aussi pourquoi c'est de la merde. Alors l'excuse de Ruby, c'est « je me suis senti en danger ». Oh, eh ben voyons. Moi, la seule chose que je vois, c'est un mec qui te demande gentiment de sortir de sa bagnole. Je vois juste un mec qui a chopé ton téléphone parce que tu te permets de le filmer et de l'afficher sur les réseaux alors qu'il t'a rien demandé. On a 8 heures de travail, voire plus dans les pattes, pour payer nos factures et assurer notre train de vie. Et toi, tu nous empêches de faire notre travail parce que t'es pas consciente de c'est quoi la vie réelle. Et on n'a pas tous ton temps. On peut pas tous vendre nos culottes sales ou l'eau de notre bain. Pour la modique somme de 1500 €. Limite, il faut faire un crédit pour pouvoir sniffer la flotte de Ruby Nicara. On peut pas tous vendre des photos de nous à poil pour 15 balles sur des plateformes de huc. On est des adultes avec des responsabilités, on n'a pas le temps de jouer. On est tellement responsables qu'on verse d'abord les céréales et ensuite on met le lait. Mais si ça intéresse quelqu'un, je vends la peau morte de mes pieds et mes slips avec mes traces de fromage. C'est pas dégueulasse, hein. Je suis juste un entrepreneur. J'en ai rien à foutre. Merci c'est qui. Merci c'est qui. Et à un moment donné, ça partait un peu loin, je l'avoue. C'est-à-dire loin. C'était un peu limite quoi. Limite sexuelle. Ouais. Oui, mais après, il y a du sexe sur internet. Oui, je sais. Il y a des tonnes de clair. sites où tout le monde peut aller. Les histoires de... Et alors, ça veut dire quoi, monsieur? Ça veut dire quoi? Que c'est normal que les gamins regardent du porno à l'âge de 7 ans? Vous trouvez ça normal peut-être que nos gamins soient instrumentalisés par le sexe alors qu'ils ont même pas l'âge pour se construire qu'ils ont même pas l'âge encore de se construire une identité sexuelle, qu'ils ont même pas eu l'adolescence alors qu'ils devraient jouer au Pokémon, qu'ils devraient vivre leur vie d'enfance
leur vie d'enfant et apprendre la vie et les bases de la vie avant. Vous trouvez ça normal que des gamins puissent tomber sur des sites pornographiques et se dire ah, c'est comme ça que font papa et maman? Vous trouvez ça normal peut-être d'endoctriner nos gamins à la sexualité et qu'on sacrifie leur enfance? Mais ils vont être comment les adultes? Parce que c'est mal au fait, c'est mal. C'est une honte. Je suis entouré de gens, pour la plupart, qui, pas dans mes proches évidemment, pas dans les gens que j'aime et sur qui je compte, mais de plus en plus, dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous aussi les amis, que de plus en plus on est entouré de gens qui perdent la raison et mélangent tout ce qui était bien et tout ce qui était mal, ils les inversent. Et qu'en fait, tout ce qui est pourri dans l'os, tout ce qu'on ressent de négatif, quand la chose est négative, c'est bien. Et qu'apparemment, il faut embrasser ça. Et c'est ce que font malheureusement beaucoup trop de personnes. Dites-moi en commentaire, les amis, s'il y a cette sensation que vous avez de croiser des gens qui sont complètement fous et qui n'ont plus aucune rationalité sur les choses. Ça m'intéresse vraiment. Pardon de profiter de ta chaîne, de ta vidéo, c'est Kizan pour demander aux gens de commenter sous ma vidéo. Évidemment, encore une fois, j'invite encore les gens à aller s'abonner à ta chaîne et à aller liker ta vidéo, à aller voir ta vidéo en question sur laquelle on réagit. Mais c'était la petite parenthèse que je voulais quand même mettre. Quoi. Des gens qui font ouais les enfants, les enfants, c'est les parents qui doivent s'en occuper. Oui, c'est clair, c'est pas Instagram qui doit faire leur éducation. Tiens. Tu vois l'âge? Ne serait-ce pas des arguments éclatés qui viennent de passer sous mon nez? Bah oui, on dirait bien. Alors Bastos nous balance que sur internet on peut facilement trouver des sites de fions et que par conséquent, voir Ruby Nicara se dessaper sur des lives Instagram, c'est pas grave. Et je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Parce que pour trouver ces sites de fions, il faut déjà savoir qu'ils existent. Nous, en tant qu'adultes, on sait que ça existe. Mais pour les plus jeunes, ils sont pas tous conscients qu'on peut trouver ce genre de choses sur internet. Parce que tous les enfants et les adolescents n'évoluent pas au même rythme. Tu vas avoir des gosses plus matures qui vont avoir connaissance et conscience que ce genre de site existe, vont les chercher et vont les trouver. Et tu vas avoir des jeunes beaucoup plus innocents qui n'ont pas la moindre idée que ça existe et ne vont jamais tomber sur ce genre de site. C'est par vos actions que vous initiez des mômes au sexe. Et vous les initiez de la pire des manières possibles, en leur montrant le mauvais exemple. Ouais. Ouais, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Tu m'aimes bien ou tu vas me clasher? Non, je t'aime bien, ça va. Ah bah cool. Ouais, vas-y, dis-moi tout. Qu'est-ce qu'il y a, je t'intimide? Non, je m'en fous, moi. Ah ouais? Ouais. D'accord. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Oh, tu sais, j'ai un pote à moi. Il fait que te dire montre tes seins. Oh putain. Mon copain, il m'a dit que des fois, tu montrais tes nénés, alors... est-ce que tu peux montrer tes nénés? Mais qu'est-ce que tu fous là, gamin? Retourne jouer dans le salon de tes parents avec tes voitures et tes dinosaures. Bon, après, c'est pas de sa faute si Ruby se dessape en live. Bon, du coup... Je me sens hyper mal, là. Non mais enfin, c'est un petit... Genre vous êtes des petits, mais c'est quoi cette génération? Elle commence déjà... Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ruby Nicara est une pédophile. J'espère que l'empereur Sekizan sera d'accord avec moi. Bref, je suis pas là pour le mettre en partie sur quoi que ce soit. J'espère que les gens seront d'accord avec moi pour dire que, à travers ça là, cette meuf, vu sa réaction, est une pédophile. Je vais pas me servir de la vidéo de Sekizan pour utiliser quoi que ce soit, pour cancel qui que ce soit. Je suis pas là pour ça, comme je te l'ai dit, Sekizan, j'ai un énorme respect pour ton travail et j'invite les gens à aller liker, partager et commenter ta vidéo sur laquelle on réagit et à aller voir ta chaîne YouTube et à aller t'abonner et inciter les gens à aller s'abonner à ta chaîne YouTube. Mais là, avec cette femme de 30 ans qui twerk devant un petit garçon sur un live comme on a vu tout à l'heure, et Ruby Nicara qui se comporte
sur le ton de l'humour, comme une meuf qui est surprise et même pas choquée de ce qui est dit là. Ruby Nika se comporte comme une pédophile. Fin de la discussion. Oh là là, les gamins ils veulent voir Debzez alors qu'ils ont que 8 ans. Mais c'est quoi cette génération? Mais c'est toi qui l'as perverti cette génération. Ça vous paraît normal vous que Ruby Nicara se dessape devant des gamins de 6 ans pour augmenter son nombre de viewers sur Instagram? Comment ta gueule Ruby, ta gueule? Du coup, déjà on va être... Tu l'adoptes pas? Tu veux... Dégage mon Dieu. Parce que visiblement... Le petit il avait 4 ans. Il a l'âge de mon cousin éloigné qui joue encore aux dinosaures et qui regarde encore les films dragons. C'est quoi ces malades mentaux? C'est quoi ces grands malades? Les parents ne doivent plus être de ce monde. C'est pas possible. Les parents peuvent pas être encore vivants et se dire et laisser passer ça pour leurs enfants. C'est pas possible. Non, j'y crois pas là, j'y crois pas. Pour Bastos, c'est normal, et le pire, c'est que Ruby épingle dans ses commentaires un lien qui redirige sur son mime ou sur son OnlyFans. Oui, mais après, il y a du sexe sur internet. Oui, je sais. Il y a des tonnes de sites. Alors pour revenir sur les propos de Bastos, oui, on peut facilement trouver des sites de fion sur le monde de l'internet. Mais depuis quand Instagram, TikTok et YouTube, c'est des sites de boules? À la base, on n'est pas censé trouver des trucs de huc sur ces plateformes. On est des créateurs de type divertissement. On n'est pas des acteurs de fion. J'ai un petit peu déconné sur Instagram. J'ai cru que c'était faible le truc. Oui, bah c'est justement ça le problème. Les histoires des gens qui font ouais les enfants. Les enfants, c'est les parents qui doivent s'en occuper. Oui, c'est clair. C'est pas Instagram qui doit faire leur éducation. Et oui, c'est aux parents de faire l'éducation des enfants. Je suis d'accord, mais toute la responsabilité ne leur revient pas. Un parent, ça éduque ses gosses, ça peut faire de la prévention, mais il y a une limite. Un parent ne peut pas rester H24 aux côtés de sa fille ou de son fils. Ils ont leur propre vie, leurs responsabilités et un travail qui leur pompe tout leur temps. Ils ne peuvent pas avoir les yeux partout. Donc sous prétexte que des créateurs de contenu ne savent pas se tenir sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont tellement avides de fric qu'ils se mettent à faire n'importe quoi. Désolé de te couper, j'avais besoin de vérifier quelque chose. Non, vas-y, c'est bon, je redémarre. Excuse-moi. C'est pas Instagram qui doit faire leur éducation. Et oui, c'est aux parents de faire l'éducation des enfants. Je suis d'accord, mais toute la responsabilité ne leur revient pas. Un parent, ça éduque ses gosses, ça peut faire de la prévention, mais il y a une limite. Un parent ne peut pas rester H24 aux côtés de sa fille ou de son fils. Ils ont leur propre vie, leurs responsabilités et un travail qui leur pompe tout leur temps. Ils ne peuvent pas avoir les yeux partout. Donc sous prétexte que des créateurs de contenu ne savent pas se tenir sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont tellement avides de fric qu'ils se mettent à faire n'importe quoi pour atteindre la célébrité au plus vite sans penser aux conséquences, c'est aux parents de faire 10 fois plus attention à leurs gosses. C'est parce que t'as des golemons qui se posent comme question avant de lancer un live. On part en couille ou on reste sérieux? Et quand il dit on part en couille ou on reste sérieux, il parle bien évidemment de se dénuder. Et je trouve ça fou qu'un youtubeur d'1 million d'abonnés banalise les conneries de Ruby Nicara. Mais au moins on peut dire que t'as bien choisi ton pseudo, Bastos. Parce qu'avec quelques arguments, je viens de t'en coller une juste entre les deux yeux. Alors c'est bien, il a fait changer pas mal d'avis d'après ce que je vois dans son espace commentaire. Et j'ai bien du mal à comprendre comment les gens ont réussi à se faire avoir par son discours tout pété. À partir du moment où le mec te lâche ça comme dinguerie. Toi, de voir que tu vas bien, t'as l'air heureuse, t'as l'air contente. Et ça me fait plaisir. Moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent toujours ah bah toi tu l'as rencontrée, Ruby. Elle est comment? Genre elle est vraiment bête, elle est dans un autre monde, machin. Et moi je dis pas du tout. Bah non, Ruby Nicara elle est pas bête. Tellement pas bête que son cerveau se met en pause entre chaque phrase. Non, moi je pars d'un principe où quand on part au restaurant, ça choque pas. Aux États-Unis, on peut partir au restaurant. J'ai fait la coque. Non mais ok. Oula. Aux États-Unis. Ruby Nicara, elle est tellement pas bête qu'elle incite des gamins à l'insulter, implémentant dans la tête de ces mêmes gamins que c'est tout à fait normal d'insulter une femme et de la dénigrer parce que c'est rigolo. Allô, ça. J'avoue, il y en a qui devraient pas montrer leur tête, hein, parce que vu ta gueule, toi par exemple. Ça ta gueule là. Chico là. C'est quoi ta tête là? Regarde, t'as des monosourcils. Regarde. Ta gueule, ça. Ruby Nicara, elle est pas bête du tout, tellement pas bête qu'elle s'empare de la cause féministe pour justifier le fait qu'elle se fout à poil devant des gamins. Oh, et au passage, si elle peut dénigrer quelqu'un, why not? Pourquoi pas? Alors moi, en fait, de base, j'ai rien contre toi. Ouais. Je voulais juste savoir pourquoi tu montes tes seins.
Ouais, tu veux me dire quoi? Elle a aucune humilité, cette meuf. En plus d'être une pédophile, elle n'a aucune humilité. Tu me tues tout le temps, genre sur les vidéos, enfin. En fait, Pardon. alors je vais t'expliquer, genre en fait j'ai montré genre une fois mes 16, tout simplement, genre en fait j'étais un peu plus jeune et tout, et genre j'étais trop féministe et tout, et je lançais des périscopes, et du coup pour défendre ma cause et tout, et du coup je montrais mes seins tout simplement. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Donc, Ruby Nicara, comme je l'ai dit, est une pédophile. Elle dit littéralement à une gamine de 11 ans, ouais, pour être féministe, je montre mes boobs devant tout le monde. Je suis désolé de m'emporter comme ça, c'est Kizan devant ta vidéo, mais à un moment donné, les crevards comme ça qui se comportent comme quand on touche au gamin, c'est inadmissible. Inadmissible. C'est ça. Les déviances, allez niquer vos mères en fait. Allez niquer vos mères. Enfin voilà, on va reprendre la vidéo. Et elle est bientôt terminée. Laisse-moi terminer mon truc. Je te dis. C'est quoi cette case là? Je vais faire des cauchemars. Mais j'ai fini, j'ai même pas fini ma faire des cauchemars. Frère, tu te maquilles comme une beurette et tu viens me parler. Gamine, appelle tes parents parce que là t'as affaire à une délinquante sexuelle. Des cauchemars. Non mais je te mets. Mais pas faire la chirurgie esthétique. Et là tu montes ton cul et toi après tu dois me dire Je vais tu vas pas pas faire des cauchemars. quand t'es genre Je veux ton la grosse bah. Mais grandis un peu et fais de la voilà. Non, mais c'est moi qui abuse. Bastos, il a raison, Ruby Nicara, elle est pas bête. D'ailleurs, on va regarder tous ensemble le summum de son intelligence. Bzz, buzz, le miel. Bzz, buzz, le miel. Bzz, buzz, le miel. J'adore le miel. Moi aussi, j'aime le miel. Mais étalé sur une tartine, pas sur une poitrine en plastique. Heureusement qu'elle n'a pas d'impact auprès des jeunes. Wouh, c'est parti. Ah ouais, tu me fais ça. Je suis trop choquée. Ça fait un mois que j'essaie de venir. Merci, ça fait grave plaisir. Tu t'appelles comment? Tu veux une dédicace? Oh bah mince alors, je me suis trompé. Visiblement, elle a de l'impact auprès des jeunes. Bah ça pour une surprise. Mais maintenant on va parler de marketing et des produits qu'elle vend aux gens comme l'eau de son bain. Et pour que les gens achètent sa connerie, elle avance de super arguments. Salut tout le monde, alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain car je suis une adepte des bains de minuit. J'adore. Que ce soit Gwyneth Paltrow qui fait une vente de bougies à l'odeur de son vagin, que ce soit cette pute qui vend l'eau de son bain, je ne comprends pas. Non, vraiment quoi, je ne comprends pas ces stars qui se permettent de vendre leur corps comme ça, d'une manière aussi mercantile, sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est... Comment dire? Pour moi, là, dans ce sens-là, dans cet exemple-là, c'est vraiment une dérive où, même pire, ces gens-là, ils vont faire ça sur des gamins, quoi. C'est... dans des réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. C'est... Même à la base, c'est... Cette femme est le mal. Cette femme-là, elle est le mal incarné. Me faire du bien dans le bain. Alors il faut savoir qu'en survie, avant d'ingurgiter de l'eau, on la filtre et on la fait bouillir pour éliminer un maximum de bactéries et toutes les saloperies qu'il y a dedans, pour éviter de prendre le moins de risques possible. Alors certes, l'eau qu'elle commercialise n'est pas faite pour être bue, mais quand même, si je me fie au dire de Ruby Nicara, la gadie elle prend son bain, l'eau n'est apparemment pas traitée, elle prend l'eau avec sa crasse telle qu'elle, elle le fout dans des flacons et des parfums. Et derrière, bah t'as des gamines qui se l'appliquent sur la peau. Et attention, tout ce que je vous dis là, je me base sur ce que elle dit, hein. C'est pas moi, c'est elle qui dit ça. Le Covid-19 ne vous... Là, ça devient extrêmement grave. Là, je te rejoins. S'il y a vraiment des femmes sur Internet qui vendent l'eau de leur bain, niquez-vous, en fait. Niquez-vous. Ça c'est... Non. Vous a donc rien appris? Visiblement, non. Mais face au succès international de la vente de l'eau de son bain, la meuf, elle s'est dit qu'elle allait vendre ses sous-vêtements sales. Enfin, franchement, moi j'ai envie de te dire, l'eau de bain.
Si c'est un gros pervers vraiment qui garde l'eau de bain dans un bocal, ça fait des microbes, mais il se démerde avec. Mais l'appliquer sur sa peau, quoi. Sans déconner. Sans déconner. Désolé si ça peut paraître choquant ce que je dis, c'est Kizan. Et si ça peut vous choquer aussi, les gars. Mais je sais pas. Jusqu'à garder l'eau dégueulasse dans un coin. Déjà que c'est pas correct, mais à la base, bon, c'est juste de l'eau qui est pas touchée. Mais appliquer la flotte sur soi, Et cette pute de Ruby Nicara, qui en plus est une pédophile à la base, qui banalise ça, c'est scandalant, quoi. C'est scandalant. Avec comme argument que ses sous-vêtements ne sont pas sales parce que c'est une fille très propre. Devant le franc succès de l'eau du bain, tu t'es dit, est-ce que je commercialiserai pas aussi mes culottes Exactement. sales? On va pas les appeler sales. T'es pas sale, je suis donc pas sale, elles non, sont je suis extrêmement utilisées. propre. Celle-là, par exemple, tu l'as portée combien de temps? Utiliser ça, c'est exactement pareil. Bande de trous du cul. Excusez-moi de vous casser dans votre délire tous les deux, hein. Mais est-ce que vous avez un abonnement illimité à la connerie ou comment ça se passe? On va pas appeler ça des sous-vêtements sales parce que t'es une fille très propre et que les sous-vêtements tu les as mis que pendant quelques heures. Et quoi, pendant quelques heures, la meuf elle transpire pas au niveau de son entrejambe, elle pète pas dans ses sous-vêtements, et quand elle va uriner et qu'elle remonte sa culotte un petit peu trop vite, y a pas de risque que quelques gouttelettes d'urine tombent dans ses sous-vêtements? Ben non, penses-tu? Ah, comment je peux avoir autant la classe et dire des trucs aussi dégueulasses? Rip ma monétisation. Surtout avec ce qui suit, car en termes de débilité, j'ai encore mieux, parce que vendre ses produits c'est bien, mais vendre les produits d'une marque qui vous sponsorise, c'est mieux. Alors Ruby va essayer de nous vendre des espèces de sous-vêtements pour les règles, sauf que, au lieu de te montrer ça dans un bel emballage, elle va la porter sur elle, ce qui va lui permettre de se dénuder. Encore. Je porte cette culotte de règles. Elle a assez d'horreur pendant la naissance. Je suis sponsorisée. Ah non, Corona, je m'en dis ça en fait. Non, juste là. Non, mais c'est pas de la nudité, frère, c'est un placement de produit de C'est de l'horreur, c'est pas la nudité, vraiment. Quelle nudité? C'est la nudité, c'est juste. Là en ce moment je serais en train de jouer à Scrat sur Switch. Alors donc du coup cette culotte elle est magique en fait. Ça absorbe. Mais je suis là pour regarder ta vidéo, frère. Pendant 6 heures. Ça attend aussi plaisir. Et donc du coup vous avez pas besoin. Vous avez pas besoin de serviettes et de tampax parce que ça fait mal à la schneck en fait. Pire placement de produit ever. Mesdames et messieurs, Ruby Nicara, la seule meuf qui aimerait être sponsorisée par la marque Kinder Bueno et qui arrive par je ne sais quel miracle à sexualiser un Kinder Bueno. J'aime le huc. J'aime quoi d'autre? J'aime les Kinder. C'est des lingots d'or tellement c'est... Bah vas-y, grossis meuf. Grossis comme ça. C'est très fort, très très fort. Et dites-vous que son délire là, il dure très longtemps, hein. Mais je me pose une question. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Ouais, voilà. Ok. Voilà. Genre, tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Personne ne voit. Alors tout le bordel qu'elle génère autour d'elle découle d'un profond mal-être. De ce qu'elle dit quand elle était plus jeune, elle a été placée de foyer d'accueil en foyer d'accueil et ça avait pas l'air d'être très jojo. Et grâce à l'empathie, j'arrive à avoir de la peine pour elle et j'arrive à me mettre à sa place. Rien de mal à vouloir changer son destin et à prendre sa revanche sur la vie en faisant un métier qui diffère de la normale. Mais sa manière de parvenir à prendre sa revanche sur la vie, moi, me dérange. La souffrance est le lot de chaque être humain sur Terre. La vie place devant nous des obstacles et c'est ta manière de franchir ces obstacles qui vont définir qui tu es, si tu es quelqu'un de respectable ou non. Si tu as eu une vie misérable, remplie de souffrances ou d'expériences plus douloureuses les unes que les autres et que tu as envie de prendre ta revanche sur la vie, fais-le, mais fais-le à force de travail, de réflexion, de détermination. Clairement. Va au bout de ton objectif sans rien lâcher. Bien sûr. Certes, en prenant la voie la plus difficile, ça ne te garantit pas la réussite, mais même si tu échoues en essayant, tout le parcours que tu auras fait pour atteindre ton objectif n'aura pas été inutile, parce que tu auras évolué, appris des choses ou rencontré des personnes intéressantes qui auront eu un impact positif dans ta vie. Et au final, tout ça aura plus de valeur à tes yeux que la célébrité, la notoriété et l'argent. Ce que Ruby Nicara nous montre, c'est l'illusion de la réussite, de la poudre aux yeux. Et attention, je suis pas en train de dire qu'elle n'est pas riche ou qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent, ça je n'en doute pas un seul instant. Quand je dis que c'est une illusion, c'est dans le sens où t'as réussi, t'as du succès, mais en même temps pas vraiment. Parce que c'est bien, tu te fais inviter sur des plateaux télé. Mais si c'est juste pour se faire humilier par Cyril Hanouna, est-ce que vous pouvez considérer ça comme un gage de réussite? Et il y a une phrase que Cyril balance et qui résume un petit peu tout ça. Dictature ici. Mais on n'est pas en dictature, arrêtez. Non, mais n'utilisez pas n'importe quel mot. Non mais laissez-la parler, quand elle est lancée, laissez-la On n'est parler. pas au Moyen-Âge. On s'en fout. On n'est pas au Moyen-Âge.
Non, et l'autre, On est en elle 2022. fait un débat, on dirait qu'elle a câlin Duhamel. Chut, chut, mais laissez-la parler quand elle est lancée. Mais pas parce qu'elle va dire des choses intelligentes, mais parce que personne ne la prend au sérieux. Personne ne la respecte ou s'intéresse à ce qu'elle dit. Elle est juste là pour qu'on se moque d'elle, pour amuser la galerie. Personne n'est impressionné par son parcours professionnel. C'est quoi une journée type du Ruby Nicara? Tiens, c'est un chat, j'aimerais bien savoir, tu vois. Eh bien, moi, je veux bien répondre à ta question, Cyril. On est parti pour une reconstitution d'une journée type de Ruby Nicara. Tout d'abord, elle se réveille à midi, déjà maquillée. Une tasse de café apparaît comme par magie dans ses mains. Car en plus d'être rappeuse, elle est magicienne. Ensuite, elle arrose son merveilleux jardin, qui ressemble plus à une jungle qu'à autre chose. Tot tot tot. Mais fini la fainéantise, il est l'heure de se mettre au boulot. Le café apparaît comme par magie